Aujourd'hui, nous posons un serpentin Socona. Pour ce fait, nous avons besoin d'un peu d'outillage, d'une perceuse sans fil, avec un fourret 3 mm, un niveau, un marteau, un tournevis cruciforme, un pointeau, un stylo, un réglé et 2 morceaux de scotch. Concernant le positionnement du serpentin, libre à vous de trouver l'endroit adéquat, ou bien dessous, ou bien dessus. Concernant mon choix, je vais opter pour la partie basse, en dessous de la poignée. Commençons la pose. On place les 2 morceaux de scotch sur l'huisserie, de façon à ne pas abîmer l'huisserie pour pouvoir marquer les repérages. Voilà. Vous remarquerez que nous sommes sur une fenêtre à 2 vantaux. Mais l'appareil peut très bien se poser sur un ventail également. La pose est pratiquement similaire. Pour commencer, on place d'abord la pièce A. Elle se place à 7 mm. Donc, on repère 7 mm. Et on trace. Ceci pour permettre la verticalité de la pièce. Voilà. On prend la pièce. On s'assure qu'elle soit bien verticale et on trace. Une fois marqué, on prend le pointeau et on marque les traces pour le pointage. Ça va pas. Les trous étant faits, il est possible que sur certaines fenêtres, le perçage traverse ce recouvrement. Tout dépend des modèles. En aucun cas, cela ne gêne le fonctionnement de la fenêtre ni la pose de l'appareil. Nous allons maintenant fixer la pièce A à l'aide des vis fournies. Nous enlevons les adhésifs et on présente cette pièce en prenant soin de ne pas serrer plus qu'il ne faut. Ne pas prendre de visseuse électrique au risque d'aller beaucoup trop fort et de risquer d'abîmer l'huisserie. Et voilà, pas besoin de plus. Procédons à la pièce B. Il faut engager la pièce B dans l'ondulation numéro 3, celle-ci. Voilà, même la mettre comme ça, voilà. Ça donne une petite idée. On prend le niveau. Attention de bien prendre à l'horizontale. Voilà. On fait un petit repère. Voilà, qui nous donnera la hauteur. On enlève. Et vous pouvez remarquer que pour cette fenêtre, elle n'est pas à recouvrement, donc pas de souci. Mais si votre fenêtre était à recouvrement, prendre soin de ne pas être trop près. Dans le cas présent, pas de souci. Je peux placer, il n'y a pas de distance préconisée. Vous pouvez placer l'idéal étant au milieu pour un aspect plus agréable. On repère les trous en étant toujours vertical. On pointe. Et on perce.
Voilà. On retire l'adhésif de protection et on fixe toujours avec les vis fournies. Je rappelle, attention de ne pas serrer plus qu'il ne faut. Voilà, la pièce B est posée, la pièce A est posée. Il ne reste plus qu'à engager la pièce B dans la pièce A. Comme ceci, voilà, fixation solide. À savoir que la pièce B est fabriquée avec un fil ressort, donc vous pouvez sans problème lui soumettre une torsion sans aucun risque de l'abîmer ou de le dégrader. Voilà, vous pouvez absolument choisir votre positionnement en fonction du besoin. Voilà, votre appareil serpentin est posé. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Au besoin, vous pouvez ajouter un petit cadenas pour sécuriser l'ensemble.